Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier débrief de la saison 2018-2019 de la Ligue 1 et c'est déjà la 9e journée, mais mieux vaut tard que jamais. Donc en fait ce que je vais mettre en place pour la saison 2019, c'est que chaque lundi, chaque mardi, il va y avoir un débrief qui sera proposé par rapport aux pronostics que j'ai proposé dans le club VIP le week-end. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 9e journée de Ligue 1, c'est le match entre Paris et Lyon et les pronostics que j'ai proposés pour ce match-là. Donc comme d'habitude, Paris nous a permis d'avoir des belles plus-values et des bons gains dans le club VIP. Donc là tu vas voir s'afficher juste ici, j'ai proposé Paris gagnant avec plus de 2,5 buts dans le match côté 1,45 et plus de 3,5 buts dans le match entre Paris et Lyon, peu importe qui marque, côté 1,65. Et en fait ces deux paris du coup ont été gagnants étant donné que le PSG a gagné par 5-0 de très belle manière. Donc cette victoire de Paris par 5-0 nous permet de valider les deux paris que j'ai proposés. Donc Paris est plus de 2,5 buts et Paris-Lyon plus de 3,5 buts avec du coup un retour sur capital total de 1,1%. Donc 1,45 qu'on va ajouter à 1,65, donc le 0,45 et le 0,65 de retour sur capital, ce qui nous permet d'avoir un retour sur capital de plus 0,1% ne serait-ce que sur cette rencontre. Comme d'habitude, c'est le même programme. On va voir dans un premier temps les points positifs de ce pari, puis les points négatifs. Et en conclusion, on va se demander si ce pari que j'ai proposé constituait une value bet. Alors dans les points positifs de ce pari que tu vois s'afficher juste ici, on peut constater déjà premièrement la supériorité parisienne sur le championnat de Ligue 1 de manière générale. Donc depuis le début de la saison, il y a eu 8 matchs qui sont joués avant cette 9e journée et Paris avait remporté ces 8 matchs sur 8. Ce qui fait qu'en fait, Paris était largement favori face à Lyon pour ce match à domicile. Le deuxième élément, c'est que Paris, c'est une équipe qui commence vraiment à se trouver. C'est-à-dire qu'avec Unai Emery, il y avait des hésitations, on ne savait pas si le jeu se mettait en place. Là, avec Thomas Tuchel, les spécialistes estiment que le jeu commence peu à peu à se mettre en place. Et la pièce maîtresse de ce système, c'est Marco Verratti qui est au milieu de terrain, en position de 6, un peu 8, un peu entre les deux, commence vraiment à trouver ses marques, à maîtriser l'entrejeu parisien et à trouver ses marques, que ce soit avec Marquinhos avec qui il était associé hier, soit avec Adrien Rabiot avec qui il était associé contre le Partizan Belgrade, enfin l'Étoile Rouge de Belgrade pardon, et contre qui ils ont gagné 6-1. Donc l'équipe parisienne vraiment est de plus en plus solide en Ligue 1, c'était le premier argument, et surtout elle commence à trouver une solidité dans l'entrejeu avec un quatuor offensif qu'on connaît, Di Maria, Neymar, Mbappé et aussi Cavani. Et donc à noter pour ce match, le très bon match de Mbappé et de Neymar. Les points négatifs de ce pari qui aurait pu faire échouer le pari peuvent se résumer à deux choses également. Alors la première, c'est que Lyon en fait c'est une équipe qui très souvent pose des problèmes à Paris. C'est une des meilleures équipes de Ligue 1 à part Paris avec Marseille et Monaco. Et en fait les Lyonnais, comme d'habitude, posent des problèmes à Paris, surtout en jouant à domicile en recevant les Parisiens. À l'extérieur c'est un peu différent quand c'est à Paris, c'est plus souvent Paris qui domine, mais Lyon reste quand même une équipe qui est assez difficile à manœuvrer, qui a quand même beaucoup de technique et qui peut aussi, c'est une équipe de surprise, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a gagné à Manchester City 2-1 avant de faire match nul 2 partout face au Shakhtar Donetsk. C'est une équipe qui est un peu imprévisible dans un certain sens avec Genesio qui fait des changements un peu bizarres. Face à Paris, il n'y a pas eu de surprise, heureusement pour nos paris. Et pour ce qui est du deuxième élément, en fait, c'est la présence d'un potentiel impondérable. Donc, on sait dans les paris sportifs que souvent il y a des impondérables. On peut avoir quasiment tout prévu dans une analyse, mais un impondérable peut arriver et peut faire échouer le pari. Là, par exemple, c'était le carton rouge de Kimpembe en première mi-temps qui aurait pu faire plonger les Parisiens ou simplement les faire gagner par 1-0, 2-0 ou même 2-1. Et ça aurait pu ne pas faire valider les deux paris que j'ai proposés. Bon, on a eu de la chance, Lyon a pris un carton rouge en deuxième mi-temps. Ça a rééquilibré un peu les deux équipes et on a vu la supériorité parisienne sur le long terme. Finalement, est-ce que les paris que j'ai proposés constituaient des value bets? Alors pour que le pari qui gagne avec plus de 2,5 buts constitue une value bet, il aurait fallu que la probabilité que ce pari passe soit supérieur à 80% étant donné que la cote était de 1,45. Donc moi j'estime qu'en fait avec cette cote de 1,45 avec ce pari, c'est-à-dire que le fait que le Paris Saint-Germain gagne avec plus de 2,5 buts dans le match passe, était d'au moins 85 voire 90%. Donc je pense qu'il y avait un écart de 5 à 10% de probabilité qui nous était favorable et qui constituait une value bet. Ça veut dire qu'en fait sur le long terme, si on parie n fois sur cet événement, si on parie n fois sur une cote à 1,45, si la probabilité au moment où on parie, on estime qu'elle est supérieure à 80%, ça veut dire que ce pari constitue une value bet. Et dans le cas du Paris Saint-Germain qui gagne avec plus de 2,5 buts face à Lyon ce week-end, la dimanche soir, il m'a semblé qu'en fait, ce pronostic en fait avait une probabilité de de 85 à 90% de passer, ce qui constitue du coup une value bet pour nous. Et pour ce qui est du pari à 1,65 pour plus de 3,5 buts dans le match, il me semble que même pour que ce soit une value bet, il fallait que ce soit supérieur à 75%. Il me semble que c'était de l'ordre de 80-85%. Donc toujours cet écart en fait de quelques pourcentages. Là, je l'estime à 5% plutôt.
en termes de pourcentage qui nous permet de battre le bookmaker, qui nous permet de placer une value bet et qui nous permet du coup d'avoir ce que j'estime entre les plus 5 et plus 10% de retour sur capital par mois dans les paris sportifs. C'est ce que je propose dans mon club VIP et généralement c'est ce que j'obtiens. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu et moi je te souhaite tout plein de réussite pour tes prochains paris sportifs. On se retrouve du coup comme j'ai dit en début de vidéo pour des débriefs chaque semaine, que ce soit le lundi ou le mardi. Moi je te dis à bientôt, ciao.